un TD donc sur l'exploitation du cours que je viens de faire sur les capteurs analogiques. Bien évidemment, un TD n'est profitable que s'il a été travaillé, recherché avant de regarder la solution. Le sujet du TD se trouve en commentaire de la vidéo, donc je vous invite à rechercher ce TD avant d'en regarder la solution. Alors un système de pasteurisation avec un procédé qui consiste à chauffer pendant un temps défini entre 62 et 88 degrés Celsius et ensuite un refroidissement rapide. Le processus ici qui sera recherché consistera à chauffer à 72 degrés et à faire un refroidissement à 3 degrés Celsius. L'automate utilisé a des entrées analogiques de type 0,5 volts. Première question, proposer une échelle du capteur de température à la fois simple et utile du capteur à utiliser. Alors il faut donc une sortie du capteur qui corresponde à l'entrée de l'automate, donc une sortie qui utilise la plage 0,5 volts. On peut utiliser moins, on ne peut pas utiliser plus. Et la plage de température en entrée, elle doit aller de 3 à 72 degrés. Donc on peut, pour avoir une échelle un peu plus lisible, aller de 0 volts, 0 degré, jusqu'à 100 degrés, 5 volts. Voilà, ce qui paraît être une échelle convenable. Quelles sont alors l'étendue de la mesure, la sensibilité, le mesurant de ce capteur? Donc ça, ce sont des questions de cours pour essayer de reprendre le vocabulaire du cours. Donc l'étendue de la mesure, on va de 0 à 100 degrés Celsius. La sensibilité, donc on a 5 volts pour 100 degrés, donc on a finalement 50 centièmes de volts par degré ou 50 millivolts par degré Celsius. Et le mesurant, c'est la température. Donc voilà, pas de difficulté majeure pour ça. Donc l'objectif, ça va être de faire un capteur 0 degrés Celsius, 100 degrés Celsius, qui va de 0 à 5 volts. Alors on va utiliser comme élément sensible un ruban de platine dont la résistance en fonction de la température est donnée par la relation suivante. Donc Rθ égale R0 facteur de 1 plus Aθ, où R0 égale 100 ohms et petit a égale 3,610-3 degrés Celsius moins 1. La résistance est alimentée à la sortie du dispositif à amplificateur opérationnel suivant qui est précisé ici. Donc on a un montage ici avec deux résistances identiques, R', l'une parcourue par un courant I2, l'autre parcourue par un courant I3, une tension d'alimentation E, un courant ici I1 dans R et notre résistance ici, la PT100, la résistance platine. Voilà, alors il va falloir étudier ce montage. Dans un premier temps, on nous demande de montrer que l'égalité I2 égale I3 est toujours satisfaite. Alors il s'agit de montrer que ce courant-là est toujours égal à ce courant-là. Alors, on va devoir utiliser l'amplificateur opérationnel. La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un amplificateur idéal et donc que I plus égale I moins égale 0. Donc les courants d'entrée de l'amplificateur sont nuls. On peut essayer de voir quelle est la répercussion de cela sur notre système. On va du coup retrouver le courant I1 ici. Si ce courant-là est nul, le courant I1, on le retrouve là. Et on peut également dire que le courant I2, on le retrouve ici. Voilà, du coup, maintenant, on connaît, on a nommé les courants dans chacune des résistances et dans chacune des branches, on a un nom pour les courants. Le deuxième élément, c'est que le montage est linéaire, puisqu'on a une résistance ici entre la sortie et l'entrée inverseuse. Donc on est face à un montage linéaire. On peut donc en déduire que V plus égale V moins, c'est-à-dire ici epsilon égale 0. Deuxième élément, donc on va essayer de calculer V plus et V moins. Alors V moins, on va l'avoir assez directement. V moins, ici, c'est la tension aux bornes de R. Donc V moins, c'est tout simplement RI2. On voit ici la tension aux bornes de R. Donc en convention, récepteur sur la résistance. V moins, c'est RI2. Assez facile. Alors pour aller chercher V+, on va essayer de passer par ces deux résistances. Donc on va chercher V+, on part de la masse jusqu'à V+. On va donc trouver ici RI2. Et on fait attention au signe. On va avoir donc RI2, R'I2 et moins R'I3.
D'accord? On prend ces deux relations, on écrit que V plus égale V moins, donc si j'ai RI2 égale RI2 finalement plus R'I2 moins R'I3, il arrive directement que I2 égale I3. Voilà, c'est pas très difficile dès l'instant où on a bien l'idée de travailler sur l'amplificateur opérationnel et d'exploiter le fait que V plus égale V moins. Au pire, on écrit une loi d'émail qui passerait par là, qui prendrait en compte E et R, et puis on se rend compte qu'elle sert à rien, et puis ton prochain essai, c'est de travailler sur V+. Hein. Il y avait deux façons d'arriver à V+, soit en passant de ce côté, soit en passant de ce côté. On peut aussi passer par Rθ, mais effectivement, on s'éloignait de la recherche I2 égale I3. Hein. Il fallait essayer de rester sur tout ce qui faisait partir de... qui passait avec I2 et I3. Hein. Essayer donc d'éviter I1 et d'éviter grand I. Voilà. Question 4. Exprimons donc le courant I traversant Rθ. Quel avantage revêt ce type d'alimentation pour le capteur et pour la précision des mesures ensuite? Alors ici, on va nous demander d'exprimer le courant Rθ. Alors en fait, le courant Rθ, si je regarde bien, c'est I1 plus I3. Et ce courant I2, je peux aussi le relier à I1 plus I2. Hein. Donc en fait, la connaissance, j'ai relié I2 et I3, il faudrait que j'arrive à me relier avec I1, de telle sorte que je puisse trouver ce courant I. Alors je vais à nouveau exploiter mon amplificateur opérationnel et utiliser la maille que j'avais failli utiliser tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui passe par là. Donc je vais déjà prendre le résultat de la question 3, I2 égale I3, hein, je vais voir si j'en ai besoin, et je vais travailler avec cette maille qui me dit finalement que V+, c'est E moins R I1, et que c'est également V-, hein, c'est-à-dire que c'est toujours R I2. Voilà, ayant écrit ça, on va écrire les deux lois des nœuds qu'on pouvait écrire là-haut, c'est-à-dire I1 plus I3 égale I, et puis en même temps, I c'est donc I2 plus I1, voilà. Et si je combine ça avec I2 plus I3, on voit qu'ici E c'est R facteur de I1 plus I2, I1 plus I2 c'est aussi I1 plus I3, et comme I2 égale I3, j'arrive immédiatement à I qui vaut E sur R. Voilà, pas de difficulté majeure là aussi, il faut l'écrire, il faut prendre le temps de le faire, hein. C'est quelque chose qui se fait assez tranquillement. Du coup, quel est l'avantage de ce montage? Pourquoi on a fait ça? Finalement, je me rends compte que ici, j'impose le courant à partir de E et de R. C'est-à-dire que le courant dans ma résistance platine, ici, il ne dépend plus de la tension d'alimentation ou de quoi que ce soit, il dépend uniquement du choix de E et du choix de R. Finalement, j'ai réalisé une source de courant. J'impose le courant dans Rθ par la valeur de E et de R. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je l'avais rapidement évoqué dans le cours sur les capteurs analogiques et en particulier sur les résistances qui sont linéaires. Une résistance qui est linéaire, c'est très pratique, à condition de pouvoir imposer un courant constant dans la résistance, auquel cas la tension deviendra elle aussi linéaire. On récupère la linéarité de l'élément sensible. Alors, application numérique avec 47 kΩ et 200 microampères, donc c'est quelque chose qui va assez vite. On trouve E égale 9,4 volts. Hein, on fait le produit RI. Hein, donc, pas de souci particulier avec ça. Montrer que Vθ peut se mettre sous la forme Vθ égale Aθ plus B, calculer A et B pour les valeurs de Vθ, etc. Bon, ça c'est relativement simple. On avait vu que la définition de la résistance, c'est Rθ égale R0 facteur de 1 plus Aθ. Et qu'on a écrit que Vθ c'était Rθi, hein, le courant I qu'on a fixé et qu'on connaît. Et donc, on a Vθ qui vaut R0i, etc. Donc, on trouve bien quelque chose qui est proportionnel à θ, hein, avec la valeur de A,
Euh, donc si je prends les valeurs de R0 et A, ça me donne en application numérique A qui vaut 72 microvolts par degré Celsius et B qui vaut 20 millivolts. Hein. Voilà, pas de difficulté. B c'est R0I et A c'est R0AI. Hein. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois quelque chose qui s'écrit très très tranquillement. Les valeurs de Vθ pour les températures de 0 et 100 degrés Celsius, il suffit de remplacer hein, la valeur de θ ici. Et on trouve donc Vθ de 0 degré c'est 20 millivolts et Vθ de 100 degrés c'est 27,2 millivolts. Alors du coup notre capteur il est linéaire certes, mais il n'est pas du tout... nous on voudrait, pour 0 degré on voudrait 0 volts et pour 100 degrés on voudrait 5 volts. Donc on a à la fois un décalage et un problème d'échelle. Alors on va résoudre ça avec ce petit montage. On va donc faire ce montage-là et on va exprimer V2, ici à l'autre bout, en fonction de V0. Alors je vais aller assez vite pour l'étude de ce montage parce que c'est voilà, on a déjà fait pas mal de montage en PliOp, c'est relativement simple. Alors exprimer la relation qui existe entre V2, Vθ, R1, R2'. Alors on va avancer progressivement dans le montage. On reconnaît tout de suite un montage linéaire. Il y a quelque chose entre la sortie et l'entrée. Et puis V plus égale V moins. Donc finalement V1 égale Vθ. Ça c'est fait. Ensuite on va travailler sur le deuxième montage amplificateur opérationnel. Il est toujours linéaire. Les courants d'entrée sont nuls. V plus égale V moins, donc on va devoir chercher V plus. V plus, si je regarde bien, j'ai un pont diviseur ici. V plus c'est E plus, et qui est obtenu par le pont diviseur avec R2 et R1 et V1. Donc effectivement, E plus c'est V plus, et j'obtiens V1 fois, tiens, il y a une petite erreur ici, R2 sur R1 plus R2, fois V1. Hein, ici c'est R2. V-, alors on va utiliser Millman. Millman ici, il va être obtenu donc avec E' sur R1 plus V2 sur R2, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà, il ne reste plus qu'à écrire que V plus égale V moins et en travaillant tout ça, on obtient que V2 c'est R2 sur R1 fois V0 moins E'. J'ai passé les calculs intermédiaires, mais vous écrivez l'égalité. Je rappelle ici, il y a une petite erreur. Là, c'est R2. Et voilà, on obtient ça sans problème. Alors, calculer E' et le gain R2 sur R1 afin de respecter la sensibilité recherchée de ce capteur. Donc, rappel, on voulait une tension proportionnelle à la température, telle qu'on a 0 volts pour θ égale 0 degré et 5 volts pour θ égale 100 degrés. Ce qui signifie qu'on veut V2 égale A fois 5 sur 100. Hein, lorsque θ égale 100, ça me fait 5 volts. Et lorsque θ égale 0, ça me fait bien 0. Donc voilà l'équation recherchée. La question 6 nous a donné Vθ égale Aθ plus B. On avait déterminé numériquement les valeurs de A et de B. La question 7 nous dit que V2, c'est R2 sur R1 fois Vθ moins E'. Il ne reste plus qu'à remplacer le Vθ ici. Donc on trouve V2 égale R2 sur R1 fois Aθ plus B moins E. Et on veut maintenant identifier ces deux équations. Donc trivialement, on trouve que B moins E égale 0. Hein. Il faut que la valeur de E' annule la valeur de B. Donc ça, on va la voir tout de suite. Hein. Ça fait B moins E égale 0, c'est-à-dire que E' égale B égale 20 millivolts. Donc on trouve E' égale 20 millivolts. Hein. Ça, c'est pour avoir cette valeur-là qui est nulle. Et ensuite, pour avoir le coefficient devant θ qui vaut 5 centièmes, hein, ça fait tout simplement R2 sur R1 fois 1 qui vaut 5 sur 100. Donc, application numérique, R2 sur R1 égale 694,4. Voilà. Alors, dernière question. En déduire les valeurs de R2 et R1 qui conviennent dans la série de résistance 12. Alors, je vous rappelle qu'on peut travailler avec un tableau qui nous donne toutes les rapports de la série E12 R1 sur R2. Alors, pour une décade, hein, pour des valeurs de rapport compris entre 1
ici est 8,4, hein, on n'a pas 9, on n'a pas ça dans la série E12. Ce qui me donne ici R2 sur R1, donc il va falloir que je cherche la valeur 6,94. Alors si je cherche bien le 6,94, la valeur la plus proche, elle est ici, 6,96. Et donc 6,96 est obtenu avec 39 et 5,6 kΩ. Moi, si je veux 100 fois plus, hein, donc 696, on ne tombera pas exactement sur 694, mais 696, je tombe donc sur une valeur de 3,9 mégaohms, puisque je prends la première résistance, je la multiplie par 100, ou je divise la deuxième par 100. J'ai plusieurs couples de valeurs possibles, hein, mais 3,9 mégaohms par exemple, et 5,6 kiloohms sont des valeurs acceptables. On arrive un petit peu pour R2 sur des valeurs élevées, et sur R1 sur des valeurs limite aussi, hein, on essaye de ne pas descendre en dessous de 5 à 10 kiloohms et de rester en dessous de 10 mégaohms pour les résistances, hein, quand je l'avais dit. Bah, c'est normal, on a une valeur finalement de gain assez élevée, hein. On a un gain qui est proche de 700 et quand on a des gains aussi élevés, on peut être amené parfois à utiliser deux montages amplificateurs. Mais là, bon, là on reste quand même dans des valeurs usuelles. Voilà, donc c'est un TD relativement simple, encore une fois. Alors soit essayez de le refaire une fois que vous avez vu la vidéo, soit travaillez-le bien avant de voir la vidéo.